Au tout début des années 1900, Pérouges aurait pu disparaître sous ces pierres. Elle a échappé à ce funeste destin. C'est toute une histoire. Bien que l'origine de Pérouges soit peu connue, certains historiens pensent qu'elle aurait été édifiée par la tribu des Ambars, revenus de Perugia en Italie, avant la conquête de la Gaule par les Romains. Pourtant, les plus anciens écrits sont attribués au sire Danton au XIe et XIIe siècle. La cité de Pérouges se situe dans le département de l'Ain, sur la crête de la côtière des Dombes, à 30 km à l'est de Lyon. Elle domine fièrement la plaine de l'Ain, contenue par les montagnes du Bugey, et la ville de Meximieux, pendant longtemps son ennemi juré. Elle appartenait encore au XVIe siècle au duché de Savoie pour être définitivement française en 1601 par le traité de Lyon, mettant fin à la guerre entre Henri IV et Charles-Emmanuel Ier de Savoie. La cité, pendant sa longue histoire, a vécu beaucoup d'événements tragiques. Épidémies, invasions, sièges, éboulements. Néanmoins, durant la longue période médiévale, elle a connu son âge d'or avec une activité commerciale florissante, centrée autour des métiers du tissage. Tissage du lin et du chanvre, ainsi que la soie, dans l'ombre de la métropole lyonnaise. De nombreuses autres professions et commerces ont contribué à son dynamisme et à son équilibre social. Négociants, dinandiers, métiers de bouche, restaurants, agriculteurs, peintres. De grands noms restent attachés à cette cité comme Claude Favre de Vaugelas, baron de Pérouges, né au XVIe siècle, surnommé le greffier de l'usage car considéré comme le père de la grammaire française. La cité s'était entourée de remparts pour se défendre, car les agresseurs étaient nombreux. Les soldats royaux, les soldats de l'archevêque de Lyon, du duc de Comminges, les dauphinois pour n'en citer que quelques-uns. Mais elle ne s'est jamais rendue. L'église elle-même a été élevée contre ces remparts. De son mur ouest, les chants sacrés peuvent s'échapper par des meurtrières. La Révolution française a commencé à porter atteinte à l'intégrité de la cité en voulant détruire les symboles guerriers et religieux. Par faute d'entretien, le rempart nord s'effondre, la tour ronde, symbole de la résistance pérougienne, est détruite. Les malheurs de la cité ne s'arrêtent pas là, comme en 1839, avec l'incendie de la halle en bois de la place centrale,
où jadis le marché du samedi animait bruyamment la cité. Nous en remarquons encore aujourd'hui les travées dans l'alignement des pavés. À partir du milieu du XIXe siècle, les avancées technologiques vont accélérer le déclin de la cité. L'arrivée de nouvelles voies de communication dans la plaine, comme le chemin de fer, a fait migrer les commerces à leur proximité. Les tissiers, en adoptant le système Jacquard, mécanisant et automatisant l'activité par un système de bandes perforées, vont vite être dépassés par cette technologie. En 1903, il ne reste que 3 tisserands et quelques dizaines d'habitants dans la cité. Certains abandonnent leurs maisons, dont beaucoup seront pillés et se seront éboulés. La végétation semble envahir les murs et les pierres au rythme où les habitants désertent la cité. Un de ses habitants a refusé l'idée que Pérouges puisse disparaître. François Thibault, dit Francisque. Il est marié à Marie Magnien, une fille de Pérouges dont il eut 4 enfants. Anthelme, l'aîné, et ses 3 sœurs, Jeanne, Marguerite et Lucienne. François est menuisier charpentier et on peut admirer son œuvre de compagnonnage au musée de Pérouges. Il est également poète et historien de la cité dont il connaît bien les maisons pour y avoir fait souvent des travaux. Francis fera un véritable état des lieux de sa cité malade et en 1903 publiera un livre sur l'histoire de Pérouges. Il sera très actif pour maintenir la vie de la cité par de nombreuses actions sociales et il éduquera ses enfants dans ce sens, en leur donnant accès à la culture. En effet, le fils aîné, Anthelme, deviendra professeur de chimie au lycée de la Martinière de Lyon et correspondant scientifique au journal Lyon Républicain. Francisque Thibault s'éteint le 30 mars 1907, fatigué par son incessant combat pour sauver Pérouges, mais sachant que son œuvre sera poursuivie. Anthelme Thibault côtoie le maire de Lyon, Édouard Herriot, docteur ès-lettres, professeur comme lui à la Martinière. En l'emmenant à Pérouges, il saura, avec Jean Janin, alors maire du village, convaincre ce politicien et cet homme de lettres de la nécessité de sauver cette cité médiévale proche de Lyon sur le point de s'écrouler. Au printemps 1909, un événement va précipiter les choses. L'écroulement d'un mur blessa des passants. La mairie, pressée par la préfecture, publie le 10 octobre 1909 un arrêté demandant aux habitants soit de réparer leur maison, soit de la démolir, ce que commencèrent à faire des casseurs de passage. La plupart des habitants ayant peu de moyens désertèrent la cité. Il devenait donc urgent d'agir. Anthelme Thibault écrira dans un numéro de Lyon Républicain: « Il ne sera pas dit que Pérouges, dont les vieux remparts encore debout ont résisté au Moyen-Âge à plusieurs sièges, Pérouges dont les habitants furent jadis menacés de l'interdit pour avoir dans leur indépendance résisté aux troupes assiégeantes de l'archevêque de Lyon, que Pérouges tombe mort à jamais sous un règlement de voirie, sans qu'un dernier et suprême appel n'ait été jeté à cette place par un de ceux qui l'ont le plus aimé. » Une grande partie de la presse régionale s'empare du fait. Les lecteurs se passionnent, ils viennent nombreux le dimanche visiter la cité agonisante, ainsi que des intellectuels, des artistes, des enseignants avec des groupes d'élèves, de futurs photographes comme le groupe d'enseignement professionnel du Rhône, soutenu par les Frères Lumière adhérant complètement au projet. Le livre de Francisque Thibault est alors réédité.
Le 15 avril 1911, dans une des salles du Palais du Commerce de Lyon, le comité de défense et de conservation du Vieux Pérouge est créé. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Il y a 120 participants, dont le sénateur Beauvisage, Pierre Robin, le vice-président du Conseil général du Rhône, Henri Gorju, élu de Lyon. La séance est présidée par Charles Luteau, alors préfet du Rhône. L'idée pour la sauvegarde de la cité est simple. Pour les amoureux de Pérouge ayant des moyens financiers, il s'agit de racheter une maison et de la restaurer selon les pratiques artisanales en usage. C'est ainsi que nombre d'architectes, médecins, hommes de loi et artistes ont été acquéreurs, y compris Édouard Herriot, dont ce fut sa seule propriété, comme en témoigne cette plaque. Ce mode de restauration restera unique en France. Durant cette assemblée générale et au cours des suivantes, d'importantes décisions ont été prises. L'animation de la cité, l'organisation de fêtes, la création d'un musée, d'une hostellerie, la création d'une société civile immobilière pour l'acquisition de bâtiments comme la Maison des Princes de Savoie et le contrôle des rénovations. L'ancien café Rouby devint l'hostellerie, propre à loger et restaurer les visiteurs. La femme d'Anthelme Thibault, Marie-Louise, se propose pour la gérance de cet établissement qui restera depuis dans la famille. Elle est située sur la place du marché, dominée par l'arbre de la liberté planté par Gaspard Favier, représentant de Pérouge à la fête de la Fédération à Paris le 14 juillet 1790, devenue la fête nationale française. Deux architectes des monuments historiques vont entreprendre de répertorier le patrimoine de la cité. En 1922, M. Gélis, architecte en chef des monuments historiques, fera un dessin de toutes les maisons, document toujours visible dans le musée. Avec Émile Bollert, alors préfet du Rhône, ils envisageront à partir de 1935 la réfection de la Maison des Princes de Savoie, encore bien triste à voir. Réfection qui ne commencera réellement qu'en 1953. Les grands travaux dureront plusieurs dizaines d'années, comme en 1952 par l'enfouissement de tout le réseau électrique et la restauration de l'église Sainte-Marie-Madeleine qui rouvrira ses portes en 1961. Le comité a eu, et a encore, le souci permanent d'organiser fêtes et manifestations culturelles pour développer et consolider la réputation de Pérouge en voie de redressement. Fêtes populaires, expositions de peinture, réunions annuelles des journalistes lyonnais. La cité accueille en mai 1924 le premier congrès des héraldistes de France. Les Beaux-Arts contribuent au comité. Émile Salomon publiera un recueil des armoiries des familles nobles. La cité médiévale de Pérouge est intégrée progressivement dans tous les circuits touristiques incluant la région. La firme Peugeot a, par exemple, utilisé l'engouement pour ces vieilles pierres dans sa publicité. De nombreuses scènes de films seront tournées dans ces nuits en Moyen-Âge. De nombreux artisans reprennent possession des locaux, mais aussi de nombreux artistes. La maison Cazin abrite à longueur d'année des expositions de peintres régionaux ainsi que la Maison des Princes à travers l'art contemporain. Pérouge est désormais classé parmi les plus beaux villages de France,
ce que laissait peu présumer son aspect au début du XXe siècle. Perugia, Perugiarum, urbs in pronabilis. Pérouge des Pérouges, ville imprenable, a donc été sauvé de la destruction et le comité de défense et de conservation du vieux Pérouge, avec la municipalité et les particuliers propriétaires, poursuivent l'entretien et la restauration de la cité. Il compte de nos jours plusieurs centaines d'adhérents, y compris des Américains, des Anglais, des Suisses. Qui, parmi tous ces badauds aimant flâner dans les ruelles de la cité par un bel après-midi ensoleillé, qui sait qu'il doit son émerveillement à une poignée d'hommes déterminés, amoureux du patrimoine, conscients de l'histoire, et pour qui il passait la pierre angulaire du futur? Pérouge, ton saint patron Saint-Georges, terrassant le dragon, doit être fier de ses ouailles. Que pour longtemps encore ton oriflamme de gueule et d'or flotte fièrement au-dessus de la plaine de l'Ain et du Bugey, en signe de reconnaissance éternelle.